Alpol, chapitre 9. La troisième nuit passée sur les plateaux ne fut marquée par aucun incident. Le feu flamba haut et clair tant que l'obscurité régna, et les hommes chargés de la garde furent particulièrement vigilants. Edwin aperçut les empreintes d'un tigre, et cette découverte, loin de l'inquiéter, lui tira un soupir de soulagement. « Si un tigre rôde par ici, Expliqua-t-il, c'est que rien de plus dangereux n'occupe ce territoire. » Au matin, la toile des tentes était lestée d'une fine couche de glace et le paysage entier se parait d'un manteau de givre. La laine des chevaux dégageait des écharpes de vapeur et l'herbe craquait sous les pas. Ils plièrent le camp et reprirent la route. En début d'après-midi, Camille commença à noter des transformations dans la végétation. L'herbe rase et les buissons rabougris laissaient la place à des arbustes touffus qui peu à peu devinrent des arbres. Certes encore chétifs, mais dont le nombre indiquait clairement qu'ils n'étaient plus au cœur d'Astarioul. La débandade d'une harde de siffleurs, surpris par leur approche, finit de rasséréner Edwin. « Nous quitterons bientôt les plateaux pour traverser la plaine de Châle. » Annonça-t-il. « Ce soir, nous dormirons au pied des montagnes. Demain, nous atteindrons Alpol. » « Où se trouve la cité ?» interrogea Maniel. « J'en ai souvent entendu parler, mais j'ignore tout d'elle. Tu n'es pas le seul dans ce cas. » répliqua Edwin. Alpol a été bâti à l'époque de Merwin. C'était une ville gigantesque, entièrement souterraine. Des constructions prodigieuses s'élevaient dans des cathédrales naturelles. Des édifices aussi beaux que ceux d'Algeit se dressaient au bord de gouffres insondables. Les dessinateurs et les bâtisseurs avaient mis tout leur art à rivaliser avec la nature. Le résultat était une merveille. Mais il y a presque 1000 ans, des choses terribles se sont produites à Alpol. Les hommes avaient creusé profondément la montagne, s'enfonçant dans les dédales de galeries qui n'étaient pas faites pour eux. Des créatures vivaient là, innombrables et sanguinaires. Les Yaknil. Ils ont déferlé sur la cité. Les dessinateurs et les soldats ont été submergés. Le massacre a été terrible. Les habitants ont fui la ville et l'Empire, conscients de l'inutilité d'une guerre perdue d'avance, a préféré se retirer. Les Yaknil ont regagné leur caverne. L'accès d'Alpol s'est effondré et la ville, abandonnée, est doucement entrée dans les légendes. Mais comment nous allons y pénétrer ? Objecta Salim. Edwin sourit. Il existe d'autres entrées. C'est l'une des tâches des frontaliers de veiller à ce qu'elles demeurent secrètes, afin que personne ne réveille les démons d'Alpol. Il se tourna vers le nord et tout le monde suivit son regard. Les montagnes dressaient une formidable barrière à l'horizon. Si leurs pieds étaient couverts de forêt, leur sommet n'était qu'éperon rocheux, neige et glace. Edwin poursuivit. Jadis une route reliait Alpol et la citadelle, mais elle a disparu depuis longtemps. Demain, nous continuerons à pied. Et les chevaux ? interrogea Camille. Ils resteront au camp. Nous les retrouverons au retour. Comme si elle avait senti qu'on parlait d'elle, Aquarelle s'approcha de sa jeune maîtresse qui la flatta derrière les oreilles. « Oui, ma douce, oui !» chantonna Camille. « Nous reviendrons, c'est promis !» Ils laissèrent les plateaux d'Astarioul derrière eux pour s'engager dans une plaine d'herbe rase qui s'étalait jusqu'au contrefort de la chaîne du pôle. La bise qui soufflait des montagnes enneigées était glaciale, et Camille, malgré sa cape, fut rapidement frigorifiée. « La plaine de Châle !» indiqua Edwin. En hiver, il y a tellement de neige qu'elle est impraticable à cheval. Il faut des chiens et un traîneau pour passer. Ils traversèrent la plaine en échangeant peu de paroles, emmitouflés dans leurs vêtements, essayant de leur mieux de se protéger du froid. Le vent ne cessa de les harceler que lorsqu'ils gagnèrent l'endroit où Edwin avait prévu de dresser le camp, au pied des contreforts. C'était une cuvette au fond de laquelle se dressaient 3 gros rochers, oubliés par un antique glacier aujourd'hui disparu. Ils montèrent les tentes et se regroupèrent. Les racines et brindilles collectées pendant le trajet flambaient sans dégager de véritable chaleur, et ils se serrèrent les uns contre les autres. Pendant que Maniel s'employait à servir le repas, Edwin prit la parole. « Demain, nous affronterons des dangers auprès desquels le périple qui nous a conduits ici pourrait faire figure de voyage d'agrément. Vous êtes de valeureux compagnons et je n'aurais pu souhaiter meilleur soutien pour cette mission. Je comprendrai toutefois que certains parmi vous ne souhaitent pas aller jusqu'au bout. » Les paroles du maître d'armes restèrent un instant en suspens, puis il se tourna vers l'analyste. « Guillaume, mon vieil ami ?» Le vieillard sursauta. « Il est hors de question que j'abandonne !»« Demain sera le jour des combats. » insista Edwin. « Tu devrais rester ici. Tu auras déjà du mal à atteindre la cité. Que deviendras-tu s'il nous faut de nouveau courir ?» Edwin était visiblement peiné pour son ami, mais son sens des responsabilités le contraignait à aborder ce sujet. L'analyste, conscient de la justesse de l'argument, ne répondit pas. La voix de Camille s'éleva alors, douce et éloquente. Elle avait écouté Edwin en caressant le chuchoteur blotti sous sa cape. Le contact de la douce fourrure l'apaisait, l'aidait à se ressourcer, à être fidèle à ce qu'elle pensait. « Hans nous a quittés. Björn et Yana Salim ont failli mourir et je sais ce qui m'est arrivé. » exposa-t-elle. « La mort est une réalité qu'il appartient à chacun de nous d'appréhender du mieux qu'il peut. Je crois que la décision appartient à Maître Diom et à lui seul. » À son tour, Shamvid prit la parole. Les vieillards, être des sages, pas des enfants.
Le temps qu'y prendre leur vie, leur donner aussi le droit de choisir leur fin. Qui être-nous pour parler à la place de quelqu'un qui pourrait être notre père? Notre quête être sans doute très importante. Mais aux yeux de Maître Diom, le monde n'avoir de réalité que parce que lui-même être en vie. Refuser le vœu d'un doyen, ce être refuser la touche finale à une œuvre aussi ancienne que l'univers. Ce être mal. Lyanna hocha la tête, imitée par Bjorn et Maniel. Edwin ferma les yeux et expira longuement, puis il se tourna vers l'analyste. Diom. Le vieillard prit le temps de réfléchir, et lorsqu'il parla, sa voix était assurée. Je viens. Décida-t-il. Je ne serai pas une charge quoi qu'il arrive. Je viens. Très bien. Admis, Edwin. Vos paroles sont sages, et il y a une certaine logique à ce que notre aventure se poursuive ainsi. Je pense maintenant que nous devrions dormir. Une longue journée nous attend demain. Tous acquiescèrent, et s'empressèrent de se réfugier dans les tentes. Edwin resta seul, à monter la garde sous les étoiles.